Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette deuxième vidéo sur le rechargement du 223 pour s'entraîner au TLD, on va voir une méthode de rechargement plutôt orientée précision. Donc ça c'est ce que je fais pour toutes mes armes de précision, sauf que là la différence avec le 223 utilisé dans une semi-auto, je vais aller faire un sertissage. Donc la première étape, on l'a vu, c'était le choix des composants. Donc là j'ai mes étuis de bonne qualité. Ils ont été nettoyés, là ils sont prêts. J'ai ma poudre qui était sélectionnée, l'air S40. Je vais recalibrer donc avec, pour la précision, c'est extrêmement important je trouve, des outils à bushing. Donc ça c'est un élément important. Donc ici en 223, auparavant j'avais des lits tout simples, genre coffret que vous trouvez partout. Qui fonctionne bien, qui marche bien pour le calibrage intégral, mais on peut aller un petit peu plus loin avec un outil à bushing. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir gérer sa tension de coller. Donc les balles, un petit peu par défaut, mais voilà, pour l'entraînement, c'est pas trop cher et le résultat est correct. J'utilise donc des balles HPBT de chez Ornadi, ici en 68 grains pour le 223. Première étape pour recharger avec précision, mais ça c'est comme bon vous semble, moi je préfère désamorcer. Ça fait une étape supplémentaire, mais au moins je désamorce à la main, ça me permet de contrôler tous mes étuis, voir s'il y a un problème. Et ça libère le puits d'amorce, comme ça, seconde étape, j'emmène mes étuis au nettoyage. Donc deuxième étape, le nettoyage, j'utilise un bac à ultrasons avec comme produit de l'eau que je mets à chauffer, du liquide vaisselle et un petit peu d'acide, en gros une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, et ça vous mettez 10 minutes, un quart d'heure en fonction du nombre d'étuis, et ça suffit largement à mon goût. Donc là après, pareil, chacun fait ce qu'il veut, ça joue pas forcément sur le rechargement, c'est plutôt sur la méthode, et il n'y a pas d'impact en cible. Donc une fois nettoyé, je garde toujours une trace comme ça de mes étuis, soit dans des boîtes temporaires, des boîtes de 9 mm, soit dans des boîtes comme ça. Je garde la trace des lots, des numéros, des étapes, combien de fois ça a tiré, à quel moment on en est. Donc là, première étape était fait, nettoyage. J'ai donc mes étuis nettoyés, je vais pouvoir les recalibrer. Donc ça, moi je préfère pour ça les nettoyer avant, pour être sûr que ce soit que du propre qui rentre dans mes jeux d'outils. Et mes jeux d'outils, je vais les nettoyer pour vraiment la précision tous les 100 cartouches environ. Pour les calibres qui sont moins précis, que j'utilise moins souvent, je vais les nettoyer 1 à 2 fois dans l'année pour être sûr que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de problème. Donc je vous disais, pour ce qui est de la précision sur le rechargement, moi j'utilise maintenant que des outils avec bushing. Donc à quoi ça sert? Une fois que vous avez trouvé le bon bushing, donc là je vous invite à aller voir le short qui explique comment sélectionner le bon diamètre. En fait, ce diamètre de bushing, il va dépendre du diamètre de votre balle. Donc bon, en général, si vous tirez du 223, normalement elles font toutes 224, à vérifier quand même. Et l'autre élément important, ça va être l'épaisseur de votre étui. Donc vous allez mesurer 2 fois l'épaisseur de votre collet, ajouter le diamètre de balle, et ça va vous donner une valeur sur laquelle vous allez soustraire la tension. Donc en général, j'achète 2-3 bushings qui permettent d'avoir ces différentes tensions, et ce qui vous permettra d'essayer les résultats sur vos étuis, et même parfois dans les mêmes lots vous avez des légères variations, donc c'est mieux d'avoir un bushing plutôt qu'un autre. Donc le bushing c'est simple, ça se met juste à l'intérieur et il va venir travailler juste la partie de votre collet. Donc il va juste travailler ici. L'avantage c'est comme il est libre, il va venir se centrer et normalement vous allez avoir un gain de concentricité. Ça je le vois pas forcément. Par contre vous allez surtout pouvoir choisir cette tension de collet et ça c'est extrêmement important. De même, j'utilise toujours des outils recalibrage intégral, ici, à bushing, mais intégral, ce qui me permet de revenir reformer complètement mes étuis, surtout pour le semi-auto, comme ça j'ai pas de problème, et on voit, il va bien travailler et revenir recalibrer jusqu'à la base, et je vais faire en sorte de venir
recalibrer mon épaulement ici de 2 millièmes de pouce pour avoir un recalibrage précis. Suivant les semi-auto, ça dépend, vous pouvez aller jusqu'à 4. En général, voilà. Arme à verrou, 2 millièmes, c'est bien. Semi-auto, plutôt 3-4. Et vous êtes tranquille sur l'approvisionnement et ça permet d'avoir encore une bonne précision et un bon contrôle. Donc, toujours lubrifier correctement ces étuis. Donc là, ça va recalibrer jusqu'en bas, donc j'en mets partout. Et un petit peu aussi sur nos lèvres et le coller parce que dans le bushing, faut pas que ça reste coincé. Voilà, j'évite juste d'en mettre vraiment sur l'épaulement. Donc l'outil à bushing, il est comme un outil de corps ici. Vous allez mettre votre bushing à l'intérieur. Et ici, on va venir serrer à fond. Voilà, là on est au contact. On fait un quart de tour. On entend le bushing bouger librement. Voilà, donc là il va pouvoir bouger et s'installer comme il faut sur notre étui. Donc notre outil en place, bien lubrifier les étuis parce que cet outil il aime bien qu'il y ait pas mal de lubrifiant. On voit bien ici en bas l'outil Reading, il vient quasiment à fond pour recalibrer tout le corps de l'étui. Donc ça c'est bien, ça évite les problèmes d'alimentation et de culasse. Il vient retravailler l'épaulement, on voit cette petite marque ici sur l'épaulement, et le bushing, pareil, on voit un léger trait où il va travailler pratiquement sur toute la surface, et forcément il s'arrête avant l'épaulement parce que la bague peut pas venir pile poil au contact. Et donc là, mon étui, il est bien dans les dimensions que je voulais, 2 millièmes. Donc ça, c'est impeccable pour de la précision. Nouvelle étape, une fois que ces étuis ont été recalibrés, ce qui se passe, c'est qu'on vient presser, et le laiton, il faut bien qu'il aille quelque part, donc il s'allonge. Donc là, en général, ils sont à 1,76, c'est la valeur max. Là, je suis à 44,69 en millimètres. Donc ça, comme c'est la valeur max, je vais les retailler pour que ce soit un petit peu plus court. Pour le 223, pour arriver à 1,75. Et là, être en dessous les 44. Donc là, pour ça, je les passe au Keystreamer. Ici, j'ai un Forster, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc une fois recalibré et retaillé à la bonne longueur, on va pouvoir travailler convenablement sur ces étuis. Donc ce que je vais faire, c'est que j'utilise simplement les bavureurs et je vais passer 4 tours pour être régulier, voilà, juste donner une forme légère, mais ça vous permet comme ça d'avoir un chanfrein qui va bien. Et pour éviter toutes les bavures, je passe une brosse spéciale que j'utilise que pour nettoyer l'intérieur de mes étuis. Comme ça pour enlever les derniers résidus, que ce soit de laiton, de poudre ou autre. Et là mes étuis, ils sont bons, ils sont prêts et j'ai plus qu'à aller les amorcer. Quand c'est de la grande série, j'utilise en général un amorceur à main ou à table comme celui-ci. Pour de la très grande précision, là c'est différent. Je vais aller le faire directement sur la presse, c'est beaucoup plus précis, en tout cas sur ma presse Foster, et ça permet de bien contrôler l'enfoncement. Donc le fameux avantage de cette presse, c'est que pour amorcer, on a un système ici de mort mobile, donc ce qui vous permet de glisser vos étuis ici et de venir en contact en dessous. Et l'autre avantage, c'est qu'ici, on peut venir régler en fait la profondeur d'enfoncement de votre amorce, donc comme ça c'est toujours consistant. Et on ne peut pas aller trop loin et les écraser, parce que si on le dévisse même à fond, en fait le système de ressort va venir empêcher de trop forcer sur ces amorces. Parce qu'il y a quand même une importance à bien siéger ces amorces, toujours de la même façon, à la même profondeur. Ça peut jouer effectivement sur la force d'inflammation et la régularité de vos vitesses.
Donc pour les avances, j'utilise ici des Airwag qui m'ont donné d'excellents résultats. Là on voit, je suis bien enfoncé, il y a de la marge, mais il manque un tout petit peu de pression. Je vais refaire un quart en plus. Voilà, elle est bien enfoncée et je vais avoir la même pression constante à chaque fois pour bien venir mettre l'amorce au fond de son logement. Pour la poudre, rien d'exceptionnel. J'utilise une balançoire Nadi, un égraigneur pour fignoler. Voilà, donc je laisse sortir ma balance à l'avance qu'elle prenne bien la température. Et ensuite, j'utilise ma coupelle. Donc là, vous allez voir, les valeurs fluctuent parce que la fenêtre est ouverte. Donc attention, quand vous rechargez, à faire ça toujours dans des conditions optimales, que ce soit le vent, la température ou l'hygrométrie. Maintenant que c'est fermé et c'est stabilisé, je vais faire ma tare. Donc sur des petites pesées du genre 222, 223 ou si vous rechargez arme de poing, subsonique, les balances sont pas si précises que ça, donc j'aime bien utiliser quand même une coupelle, c'est pratique et en plus ça ajoute du poids, ça permet d'avoir des valeurs un petit peu plus justes. Et donc nos deux dernières opérations, je vais siéger la balle. Là j'utilise la longueur max pour être sûr que ça rentre dans le chargeur et pour être quand même au plus près des rayures. Et je vais venir sertir comme c'est une semi-auto assez léger. Donc là vraiment juste voilà. Histoire de venir très légèrement sertir pour bien que ça tienne notre balle et qu'elle s'en aille pas lors du chargement. Et dernier point important, lors du stockage et du transport, faites attention à garder vos munitions dans un endroit quand même assez sec et pas trop chaud. Surtout avant les compètes, ne les laissez pas traîner dans la voiture en pleine chaleur. Et pensez à les stocker de la même façon, donc soit la tête en haut ou la tête en bas, chacun ses préférences, mais gardez-les toutes de la même manière. Parce que si vous en avez tête en haut, tête en bas sur le côté, elles vont pas s'enflammer de la même façon, ça va vous créer des problèmes. Donc attention au transport aussi, c'est un point important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trucs et astuces sur le tir et le rechargement.